Nous sommes 12. Professeurs, étudiants et techniciens. Filmés pendant 3 mois dans notre quotidien. À l'École nationale vétérinaire de Lyon. Allez, Ryan. Vétérinaire, c'est un métier qu'on connaît. Tout le monde dit vétérinaire, je sais ce que c'est. Mais finalement, notre quotidien, la façon dont on vit, personne ne la connaît, je pense. Plus son état est resté stable, il s'est amélioré suite à la thoracosynthèse. Les gens ne se rendent pas forcément compte, voire rarement l'envers du décor. Tu vois, la cassure, elle est là. Faut qu'on soit sous la cassure, je suis un peu pas là. Que devient mon chien, mon chat, quand je leur confie? C'est un beau métier, mais c'est pas forcément toujours facile. Elle a mis la copine en arrêt. Donc on intube vite. Au quotidien, on est tout le temps ensemble, on réfléchit ensemble, on travaille ensemble, on rigole ensemble. On a d'autres moments de grand stress, des moments de grande tristesse. Je me suis pas endormi parce que je pensais qu'à ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a. C'est pas un métier qu'on fait au hasard. Noisette, c'est une petite minette d'une quinzaine d'années que je suis en cancérologie parce qu'on lui a diagnostiqué une tumeur des cavités nasales. 3,26 kg, c'est bien, elle reprend du poids. On la traite par chimiothérapie. Tu veux lui faire? Donc il faut que tu appuies. On arrive à évaluer un petit peu la reprise de l'état général chez le chat par une reprise d'agressivité. C'est fini. Non mais, Noisette, c'est non. Donc voilà, ça va de mieux en mieux. À la lecture de la radio, on voit qu'elle commence à avoir des petits soucis dans les articulations à cause du pus et de l'infection et l'articulation qui se déforme. Donc, le but de cette opération, c'est juste de vider l'abcès, d'enlever le pus et que ça cicatrise et qu'elle remarche. Après, c'est pas sûr qu'elle remarche étant donné que les articulations ont été déformées. Mais bon, c'est au moins la soulager. Tu prends l'affaire ? Mozart, c'est un jeune chat de 4 ans que je suis depuis un petit peu plus d'1 mois maintenant. Des calculs dans l'appareil urinaire. Et malheureusement, les choses restent identiques. Donc là, on est obligé de prendre une décision chirurgicale. C'est une intervention qui est très délicate parce que l'appareil urinaire du chat est tout petit. Et ils réussissent à retirer un certain nombre de calculs. C'est des post-opératoires qui sont extrêmement compliqués. C'est très difficile de prévoir comment ça va se passer. Les quelques jours qui suivent l'intervention sont les plus critiques et on a quand même un certain nombre d'animaux qui ne survivent pas à cette intervention. On se dit pas, voilà, ça va aller et peut-être qu'il va y avoir des complications. C'est que plutôt qu'on s'attend à avoir des complications. Et si ça se passe pas très bien, ce sera le jackpot. Est-ce que vous voulez que je donne des nouvelles de Mozart avant qu'on commence? Bon, j'ai pas des nouvelles fraîches de ce matin 8h, mais par contre, j'ai regardé le compte rendu du CMU. Jusqu'à 4h du matin, a priori, ça allait pas trop mal. Mozart, c'est un jeune chat de 4 ans que je suis depuis un petit peu plus d'1 mois maintenant. Et donc, je le revois aujourd'hui pour un contrôle échographique, voir où en sont ses calculs, vérifier bien entendu les paramètres rénaux et puis l'état clinique du chat. Il s'est bien réveillé, il a recommencé à devenir un petit peu dysphorique. Alors, est-ce que c'était la douleur aussi? C'est pas impossible. Donc on verra à la ronde comment ça se passe. J'espère que ça va bien se passer. Donc après la ronde, on va au CMU pour les transferts.
Ce qui me permet de voir un petit peu Mozart, de voir qu'il est debout dans sa cage. Un peu dysphorique, et ça va. Ouais, parce que bon, il a un caractère qui est pas évident avec nous en hospice, mais on arrive quand même Ah bah à... là, il sait se faire. Ouais, là, il se laisse faire. Si, il voit que des éléphants roses. Ouais. Bah tant mieux, hein. Je préfère qu'il voit des éléphants roses plutôt qu'il ait mal. Hein. Non, ça va, ça se passe bien. Pression artérielle, ça a été plutôt Là, il a stable. 110. Ouais, Ok. stable. Bon, bah super, je suis bien contente. Ouais, non. Croise les doigts. Ça aille. On reçoit Luigi, qui est on va dire un Rottweiler de 5 ans. C'est un tank, c'est un monstre. Il fait 78 kilos, qui n'a pas fait de selle depuis mardi en fait. Et donc ce qui inquiète à juste titre le propriétaire. Mais en fait, je pense qu'il a mangé un enfant, à mon avis. Hein. C'est pour ça que ça bloque. Il fait presque mon poids. Et on sait pourquoi il se constipe comme ça. Parce qu'il a mangé les os. Et quel morceau de l'enfant il a sorti ou... Le crâne. Le bras. Sinon, c'est le crâne qui est bloqué. Il y a des jours, tu préférais pleurer que travailler. Voilà. Il est quand même, je pense, plus lourd que la plupart de mes étudiantes cette semaine. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est toujours délicat à prendre en charge. Donc on décide de le tranquilliser dès le début. Bon, on lui pose déjà un cathéter. S'il se laisse pas faire, on le shoot puis on pose le cathéter après. Non, oui, t'as bien là. Ah bah oui. Et hop, papier à moi. Donc je montre à Paul comment on tranquillise un chien qui est agressif. Donc en fait, on sort du SAMU, on a des petits anneaux en métal. La technique consiste en fait à passer la laisse dans l'anneau. On tire la laisse pour que l'animal soit bloqué au niveau du coulier, pour qu'on puisse le bloquer à l'arrière et simplement lui faire une injection du tranquillisant. Luigi. Ouais, bien fait, père. Hop, on détache. Bon, alors on va faire un petit dodo tranquille. Je le mets dans une salle de consulte ou je le mets là? Il faut le mettre dans un endroit où on le récupère. Je pense l'anneau. Ou bah non, dans une salle de consulte, mais tu le laisses avec la laisse. Ouais. Allez Luigi, tu t'endors? Je te présente. On attend. Il ne dort toujours pas. La tranquillisation ne marche toujours pas. Coucou pépère. Et alors? Donc moi, en grand héros devant l'éternel, je suis obligé de le chevaucher. Il s'attendait pas à trouver plus lourd que lui aujourd'hui et il m'a trouvé. Et le plus gros des deux, c'est moi. Il a pas de chance. Doucement mon père. Doucement mon père. C'est très bien. Allez, détends-toi. Allez, détends-toi. Ça va. Très bien. Couché. Et ben voilà. On transfère ensuite Luigi en radio pour essayer de confirmer notre diagnostic. Et Robin, mon interne, profite également de la tranquillisation pour faire un toucher rectal. Et effectivement, il se rend compte qu'on trouve beaucoup de sel. Donc effectivement, voilà, on a la confirmation du diagnostic. Qu'est-ce qu'il a? Il a mal au ventre. Et il a la diarrhée. Non, constipé. Et vous arrivez Ouais, pas mais il a quand même de la diarrhée au niveau du cul. Bah écoute, on lui fait quand même un lavement. Un lavement sur un chien de 80 kg. C'est l'apprentissage. Après les radiographies, on le retransfère à nouveau au SIAMU. On le met sur la baignoire et puis on commence simplement à faire un lavement. Eh, pire que du Bourgogne, 228 litres le tonneau, quoi. Ça pue, c'est ignoble. T'as mis la charlotte. Bah, il y a des os, mais il n'y a pas de sécalome vraiment. T'es chiant frais, quoi. Ah, le pauvre, tu m'étonnes qu'il avait mal. Ah, attends, il va se sentir vachement bien, là. Le propriétaire, il est vraiment très gentil. Et à la fin, quand on lui rend, on lui conseille par contre, là, pour la santé de Luigi, de le faire maigrir. Là, on est vraiment dans l'obésité morbide. Donc, s'il veut garder avec lui Luigi, il faut vraiment le faire maigrir. Sinon, il y a tout un tas de complications qui vont se produire. Des maladies cardiovasculaires, des diabètes, les mêmes problèmes que chez l'homme. Et l'idéal, ce serait qu'il perde entre 105 grammes et 1 kg par semaine. Semaine. Ouais, Si vous pouvez aller régulièrement chez... Normalement, tous les vétérinaires ont une balance à disposition. Donc voilà, vous passez une fois par semaine chez votre vétérinaire, vous le pesez. Parce qu'au niveau articulation, après, il va souffrir, il pourra plus se déplacer, il pourra plus se lever, puis pour tout, quoi. Voilà, mais c'est ça. Je vous remercie pour tout. Hein. Pas de soucis. Allez, Rentrez bien. Merci bien. Au revoir. revoir. Allez, au revoir.
Ce matin, c'est la journée ambulante, donc on travaille avec les vétérinaires de l'UCRA, donc c'est la clinique qui travaille avec l'école en rural. Et donc on va faire une visite sur une exploitation, donc on va contrôler des vaches, savoir si elles sont gestantes ou non, si elles sont cyclées ou non. On va vérifier la liste des vaches à voir. C'est quoi le code couleur déjà? C'est marqué à côté. Alors ça c'est celles qui ont vélé, en vert celles qui ont été inséminées, en bleu celles qui sont confirmées gestantes et en violet, ici il y en a une qui est juste là, c'est les taris. Donc il y en a une qui est sur le terme là. J'aime bien parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et puis c'est des gestes techniques qui permettent aussi de vraiment connaître l'anatomie de la vache, vraiment connaître le cycle dans la reproduction. Pour ça, il faut qu'on fasse des fouilles transrectales, donc avec un petit gant et puis après, on y va quoi. donc c'est marrant parce que du coup, on les fouille à la chaîne. Tu peux la faire, Martin, celle-là, si tu veux. La grande. Marie, elle veut faire un peu de rural. Martin, il veut faire des chevaux. Donc, bon, ça peut forcément l'aider parce que les chevaux ont fait un peu la même chose. Hein, donc, voilà. Donc, ils sont intéressés, c'est sûr. Donc, je leur laisse volontiers la priorité. Martin, il a l'air trop... Tu veux un petit café, là? C'est une vache qui a eu des jumeaux et il est bien étonné. J'espère que t'es moins sale que ça. Merci Marie. Attends, avec l'étalement de caca là, je te dois bien ça. Hein. C'est vrai que même si je suis moins intéressée en rural, ça change pas qu'on rigole. On n'est pas là pour être tout le temps hyper. Faut rigoler aussi dans la vie, quoi. Sinon c'est pas drôle. Et puis voilà, c'est aussi des copains. Donc on se pose des questions entre nous, on se donne des réponses entre nous, on s'entraide. Donc c'est normal. Mais elle est loin son utérus. Attends. Ah, c'est peut-être le rumen. Le rumen, quand tu tournes en train de doigts, là, je sens pas la corne. Putain, le pouls, c'est un truc de fou, hein. Ouais. Moi, j'ai fait la fouille transrectale. Bon, je suis pas très douée, je sens pas grand-chose. Voilà, après, je suis pas une experte, je saurais pas trop dire ce que je sens précisément, mais voilà. J'ai joué le jeu. Ah, j'ai de l'eau dans les pieds. Mais c'est patauge dans l'eau, quoi. Voilà. C'est pas faire. Voilà. Merci, maman. Étape importante, le rinçage de bottes. Donc on a rincé nos bottes avec un jet d'eau. J'avais les pieds pleins d'eau parce que mes bottes sont trouées. Et puis après, on est rentré à l'école. Les radios de plateau. Vous les avez vus les radios initialement? Non. Pato, il a été... Alors c'est pas moi qui l'avais opéré, c'est Thibaut Cachon et Camille Bismuth qui ont fait du super travail. Donc il y avait une double fracture au niveau du radius cubitus. D'un côté, ils ont juste réaligné, posé une plaque en soutien sur le radius. Et de l'autre côté, ils ont réparé petit morceau par petit morceau, et Dieu sait s'il y en avait des morceaux, pour restaurer complètement ce qu'on appelle la congruence articulaire, le fait que ça glisse bien entre l'ulna et l'humérus. Donc ça, c'était juste après l'opération. Donc là, on voit bien, il y avait une... Donc là, on voit bien la fracture. Là, on la voit encore, mais on a l'impression que derrière, c'est peut-être en train un petit peu de fabriquer de l'os, mais c'est pas encore cicatrisé. Moi, j'interviens juste pour faire le contrôle, le suivi à 1 mois. On fait la radio de contrôle. Donc 1 mois, c'est un petit peu juste, parce qu'à 1 mois, c'est rare que ce soit complètement cicatrisé, surtout sur une fracture aussi complexe.
Il est en bonne voie, il a une bonne amplitude, il a un petit peu de défaut d'extension, mais il se débrouille quand même bien avec. Donc, il a commencé à bien la bouger. Donc c'est plutôt une évolution positive. Après, il faut bien prévenir le monsieur parce que le chien est un peu speed, qu'il faut encore le garder au moins 1 mois au repos strict pour éviter les catastrophes. C'est quand même une fracture très complexe, donc on n'attendait pas que ce soit complètement cicatrisé, donc il faudra quand même encore le garder bien au repos. Je pense qu'on a encore au moins 1 mois. 1 mois encore, sans lâcher. Ouais. C'est en bonne voie, c'est en bonne voie. Voilà. On fait une petite sieste. Petite sieste. Tu mets dessus Oui, vas-y. Gino, il venait parce qu'il avait une plaie importante de scalp sur la patte avant gauche. Donc il a eu une chirurgie de tunnelisation. Donc on lui a glissé la patte sous un décollement de peau du flanc. Donc il avait la patte prisonnière de son flanc. Donc ça n'a pas marché tout de suite, mais le propriétaire voulait conserver la patte. Il ne voulait pas l'amputer parce qu'il voulait se servir de Gino pour la chasse. On l'a pris en charge et finalement la chirurgie a bien marché. Là, mon Gino. J'aime bien. Alors, on va se coucher, mon grand. Voilà. C'est bien, mon grand, t'es sage. Donc, je m'appelle Aurélie, je suis assistante de chirurgie donc à l'école vétérinaire de Lyon. Je suis à l'école depuis, c'est ma 7e année là maintenant. On enlève donc tout ce qui a été fait, on regarde bien dans le pansement l'aspect que ça a pour savoir si on doit le changer plus souvent, moins souvent, s'il y a des sécrétions, ce genre de choses, comment la plaie répond en fait au pansement. Franchement, c'est pas mal. Parce que là, tu vois, c'est bien granulé. Ouais. Ça commence à être joli, il a l'air viable. Oui, c'est clair. Même là, hein, c'était vraiment sale, un peu purulent, tu vois. Oui. Et c'est joli, hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment un chien qu'on aime, enfin, comme on les aime, et qui est agréable à avoir en hospitalisation parce que c'est des chiens qui sont très manipulables et qui donnent tout, quoi. Mais après, c'est souvent le cas avec les chiens de chasse. C'est des chiens quand même qui en veulent et donc c'est bien. Là, pour le pansement, il bouge plus. Il sait que s'il bouge plus, ça va passer plus vite. Le docteur, qui est donc responsable du cas, vient vérifier la plaie, regarder un petit peu où ça en est, nous donner ses conseils sur le type de pansement à utiliser, ce qu'il mettrait, etc. Alors, Gino, qu'est-ce qu'il a, Gino? Gino vient de faire son Ça, c'est bon? avec Claude. C'est bon, oui. C'est pas mal. Quand tu fais comme ça, il y a une solution. Plutôt que de t'enquiquiner, tu prends le chien, tu vois. Tu prends le chien comme ça, tu te mets comme ça. Non, vas-y, et tu tournes. Voilà. Non, vas-y, non, mais t'as pas la peine de le tenir, vas-y, tourne. Voilà, tu le tiens comme ça va aller 10 fois plus simple. Ouais. Et parce que sinon, tu dépenses trop d'énergie à le soulever. La plaie, elle est très très belle. Donc lundi, il passe au bloc. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup de monde pour le chenil le samedi et dimanche. Bon, on reste réservé parce que ça reste Gino et qui nous a tellement fait de rebondissements qu'on ne peut pas crier victoire, mais on est plutôt satisfait aujourd'hui du résultat. On y sera arrivé. Et c'est une victoire, quoi, quand même. Là, pour Gino, c'est vraiment une victoire et on est très content de l'avoir fait. Ce chien, c'est un battant. Enfin, franchement, c'est un chien comme on n'en voit pas très souvent. Nous, on s'est bien liés d'amitié avec lui. Mais Gino, Ouais, mon petit chien. Pardon. On a vu son propriétaire qui lui aussi désespérait un petit peu. Il voulait vraiment tout faire pour son chien. Il était très content aujourd'hui du résultat et du fait qu'on lui dise que peut-être, enfin, bientôt, Gino va pouvoir rentrer à la maison après avoir passé plus de 100 jours chez nous. Donc on a changé le pansement là. Pour l'instant, le lambeau est viable. Il tient bien sur toute la circonférence. C'est vraiment bien. Donc voilà. Bon, on vous le laisse. Puis quand vous revenez, voilà, vous sonnez comme d'habitude. C'est gentil, merci. Il n'y a pas de souci.
C'est le départ en week-end, on part tous à la montagne. On a envie de 2 jours un peu tranquilles, sans ordinateur, sans mail, enfin, on a nos portables, mais on est tous entre nous, donc de toute façon, ils sonnent pas beaucoup. Et voilà, c'est parti pour un bon moment. Tu prends des moon boots ou des chaussures de rando? Je prends les 2, ouais, c'est ce que je vais faire. Oui, Mathéo, ça va? Je viens d'avoir Sabine et Tiffaine, elles me disent qu'il y a beaucoup de neige au col. Et que du coup, t'as des pneus neige, toi? Donc on part à 2 voitures vendredi en fin d'après-midi avec Marion, Audrey, Alice, Alison et Théodora. Donc je passe chercher Quentin, parce que lui il préfère laisser sa voiture devant chez lui pour un week-end, c'est vrai que c'est toujours plus sûr. Et puis après on se rejoint à l'arrêt, on organise les voitures et puis on décolle. Ça c'est chiant. Ça va être la galère quoi. Mais on peut mettre chez Audrey ça sûrement. Pour le moment je mets tout là. J'espère qu'ils sont pas partis déjà quoi. Moi il y a encore des choses qui peuvent rentrer derrière avec mon chien, il n'y a pas besoin d'un max de place. Hein. Attends. Non mais ça va rentrer dans les enfants. On est une dizaine, plus de 3 chiens. Donc faut caser un peu tout le monde dans les voitures, entre les bagages, un peu de bouffe ou d'alcool qu'on emmène et les chiens. Donc on essaie de gérer ça au mieux. Il y a de la place un peu dans ton coffre pour des affaires ou pas? Non mais on peut glisser des trucs. Et voilà. Il y en a un qui va... Autant que vous soyez 4 dans... Ouais, Amy, je la mets avec l'autre. Vous prenez plutôt des valises parce que Amy elle va stresser si elle est pas avec Quentin et moi le mien s'il est pas avec moi c'est même pas la peine, il va être relou. On a les chiens cassés. On a les chiens toqués quoi. C'est un peu chaotique parce qu'il faut charger les voitures, faut se répartir et voilà, mais non, ça se fait assez vite et avec le sourire et la bonne humeur, donc ça va. Le premier qui a des infos transmet à l'autre. On a essayé de tous réserver notre week-end bien à l'avance pour être entre nous, à faire des balades et à discuter et voilà, et à profiter un petit peu de nous sans être soit dans le contexte des cliniques, soit dans le contexte de la revue, quoi. Get me up and get me out. Running in the city with a brand new sound. Il est tombé 2 étages et il a sauté. On sort Harlem, qui est un chien labrador qui vient de chuter du 3e étage et qui nous a emmené paralysés des pattes arrière et avec une boiterie franche des pattes avant également. Essayez de savoir tout de suite ce que le veto lui a fait comme injection. C'est ce que j'essaie de savoir. Paul fait l'évaluation initiale. Il a quel Est-ce que âge quelqu'un déjà, lui a on m'a pris sa dit température? Oui, 37,8. Il n'y a eu aucune injection de morphine? Non. Tu peux faire 0,8 de morphine? Il a une sensibilité douloureuse ou pas? Non. Le pronostic est très mauvais, regardez. On fait des radiographies de la colonne vertébrale qui confirment la présence effectivement d'une fracture vertébrale avec des lésions a priori qu'on ne voit pas à la radio mais qu'on suspecte étant donné l'examen neurologique de lésions très sévères de la moelle épinière. Je vous cache pas que là c'est une prise en charge qui va être très très lourde si on veut vraiment aller au bout de la chose et avec un pronostic qui malheureusement est plutôt assez mauvais. Si on fait vraiment la démarche jusqu'au bout, ça va être une somme qui va être assez conséquente. On explique aux propriétaires effectivement quelles sont les chances de récupération et surtout les risques malheureusement très grands qu'ils ne récupèrent pas. Pour l'instant ils m'ont l'air partants les gens. Ouais, Fracasse. je pense qu'on l'a. Oui, Je vais appeler oui, c'est pour ça que je leur ai dit pronostic qu'on allait appeler les chirurgiens. Chiffré autant au niveau pronostic qu'au niveau financier, parce qu'il y a vraiment deux choses qui je leur ai déjà annoncé que c'était... Oui. Donc ensuite c'est Mathilde qui a évalué tous ces pronostics de récupération fonctionnelle. Le pronostic forcément il n'est pas très bon parce que c'est un grand chien, c'est un traumatisme et en plus on n'a plus du tout de sensibilité douloureuse profonde. Donc la moelle est atteinte de façon très importante et en plus on sait que la récupération fonctionnelle elle sera pas idéale parce qu'on est sur un gros chien, la physiothérapie sera très difficile à faire. On est un chien qui fait 35 kilos, enfin 30-35 kilos, paralysé. Donc les soins c'est super lourd, les gens si jamais ils récupèrent pas c'est super lourd. C'est pas comme un petit Yorkshire qu'on peut prendre dans les bras et tout ça. On décide d'aller voir les gens, de leur expliquer un petit peu tout parce que c'est beau d'aller essayer de réparer, d'aller réparer la luxation vertébrale, mais il faut savoir que derrière il y a un post-opératoire et des complications qui sont très importantes. Bonjour. Donc on a évalué votre petit chien, j'ai regardé aussi les radios de votre vétérinaire. Le pronostic est pas bon du tout. Ça, faut que vous en soyez conscient avant d'aller engager des frais qui seront de toute façon importants.
Et après, on n'est pas encore au courant de toutes les lésions qu'il peut y avoir autres au niveau du thorax éventuellement, parce qu'il respire quand même difficilement. Donc on va faire une radio de thorax pour voir un petit peu où on en est à ce niveau-là. Dans ce genre de cas, les gens sont vraiment ils sont un peu sous le choc et ils ont du mal à prendre leurs décisions. Il ne faut pas non plus qu'ils prennent leurs décisions à la va-vite et qu'ils le regrettent derrière. Donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que nous, on leur laisse quand même un peu de temps. On essaie d'expliquer toutes les conséquences de tout ça et de bien les prévenir aussi du pronostic. Je suis bricoleman, je suis l'homme qui bricole de la promo. Et Mathieu, tu peux venir essayer s'il te plaît? Le principe de la team décor, c'est d'associer à chaque chanson ou chaque sketch ou chaque danse, en fait, d'associer des petits décors qui seront mobiles derrière. L'idée, c'est qu'on lève ça en fait pour mettre des pieds de 2 mètres au lieu des pieds de 1 mètre. Donc là, sauf que c'est quand même relativement lourd. Et moi, en fait, je m'occupe du décor avec Mathieu, du décor central qui aura en fait en fond de scène, donc qui restera là pendant les 4 heures du spectacle. Donc en fait, qui est une porte d'entrée du cabaret pour aller avec le thème. Vous tenez? Ouais. Donc c'est une grosse structure métallique qui fait 3 mètres de haut sur 3,50 mètres de large et qu'on habille en fait en contreplaqué et en tissu. C'est une revue manouche, on vous a pas dit, mais ça, on fait ce qu'on peut. C'est revue faire avec les moyens du bord. Ça commence à faire du poids, du volume. Merde. Alison, je crois qu'elle est complètement perdue. Pourtant, je vais montrer la photo, ça me paraît pas insurmontable. Et voilà, il y a une bonne ambiance, on rigole, on s'entraide, chacun essaie d'avancer un peu ce qu'il peut dans son coin, à mettre sa pierre à l'édifice et voilà, pour que le jour J tout soit prêt et le plus propre possible. Heureusement qu'il y a des filles ici. Ouais, grave. On sent que c'est tout le boulot là. En médecine interne, je commence par voir un berger allemand qui présente, on va dire, une façon anormale d'uriner. Ça a l'air d'être douloureux pour lui. Non, quand il urine. il dit rien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'inscrire en échographie. Je vais voir avec eux. Je ne sais pas quel est le travail qu'ils ont. Donc, Carissa, c'est un petit chien qui vient d'assez loin parce qu'il s'est fait mordre au niveau du thorax par un de ses congénères. On fait enlever le pansement. Et là, on voit la peau bouger en même temps que les mouvements respiratoires, ce qui était assez impressionnant. Donc, l'indication chirurgicale d'urgence, là, elle est posée. C'est l'enregistrement du CD de la revue. Ça commence par l'enregistrement des instruments. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui nous amène un chat. On prend en charge le chat très rapidement parce qu'effectivement, il respire très très mal. Préparez l'adrénaline pour la bassin intracardiaque. Vous massez, vous massez, vous massez. La réanimation, c'est un moment stressant, c'est un moment angoissant. On a de nombreux cours durant notre scolarité, sauf que c'est jamais comme dans les cours.